qu'a dit Monsieur Guillaumet du côté des pratiques et des. Alors on pourrait parler de pratiques politiques, je pense que notre collègue va en parler cet après-midi. Moi je pratique la danse, je commence les arts martiaux et voilà, j'avais envie de vous parler de l'imaginaire comme une force qui permet justement d'enrichir la perception, de réveiller notre perception quand elle s'endort, de retravailler nos corps. Et donc je commencerai avec une petite formule de Bruce Lee. Be like water, my friend. Alors je ne sais pas s'il y a des danseurs ou des pratiquants des arts martiaux dans la salle, ou est-ce que je m'adresse vraiment à des... Voilà. Bon, ok. Vous n'êtes pas très nombreux, j'espère qu'il y a un peu plus d'élèves de la spécialité danse. Comment, en gros, ce que je voudrais essayer de montrer, c'est comment est-ce que convoquer une image, convoquer un imaginaire, le travailler, ne pas le laisser s'appauvrir, en ne laissant pas son imaginaire colonisé par le même type d'image qu'on peut voir en ligne, par exemple, même si là je vais en utiliser. Comment il faut travailler son imaginaire pour convoquer d'autres formes de corps ou d'autres formes de relation à l'autre, d'autres formes de relation à l'espace. C'est un petit peu ça que je voulais exposer avec l'idée d'imaginaire comme pratique somatique. Mais alors vraiment, je vais le présenter très très vite parce que je pourrais faire une conf d'1 heure avec ça. Et donc, voilà, une des citations les plus célèbres de Bruce Lee, c'est cette idée, voilà, vide ton esprit, be formless, soit sans forme, soit comme l'eau, deviens l'eau. Qu'est-ce que ça fait à mon corps? Comment ça me fait agir de convoquer cette image de l'eau? Alors, j'avais envie de vous passer un petit extrait rapide, c'est aussi pour se détendre, d'une vidéo que vous avez peut-être déjà vue, parce que ça fait le buzz. L'eau. On va voir Bruce Lee en train de jouer au ping-pong avec des nunchakus. Vous avez compris que tout ça est imaginaire, hein, que la balle a été rajoutée, que c'est une publicité pour Nokia qui sort un téléphone, spéciale édition Bruce Lee, mais on a tous envie d'y croire. Moi aussi j'ai envie d'y croire, be like water, my friend, et tu pourras faire ça. Donc c'est un peu ce que disait aussi M. Guillaumet, hein, c'est que l'imaginaire on peut le manipuler, c'est à la fois une richesse, mais une richesse dans tous les sens du terme que certains savent exploiter. En danse, puisque je vais vous montrer avec les 5 minutes qui me restent, je vais quand même essayer de poser une petite distinction conceptuelle. Moi, je travaille beaucoup avec la phénoménologie et notamment des kinés qui réutilisent ce matériel philosophique et des théoriciens de la danse comme Michel Bernard, qui sont à Paris 8, qui ont distingué en fait le corps et la corporéité comme façon de vivre le corps comme processus. Le corps qu'on a, on a un imaginaire du corps qui est un peu celui des planches anatomiques. Le corps, c'est un objet, c'est un ensemble de parties, d'organes qui sont hiérarchisés, avec des organes plus ou moins utiles, enfin, dans notre imaginaire, dans la perception aussi qu'on en a. Et comment notre imaginaire du corps peut justement renouveler aussi la perception de notre corps. Donc là, ça contribue à revenir sur la thèse de Sartre. Imaginer, c'est aussi modifier sa perception. Et il faut peut-être sortir de cet imaginaire de la planche anatomique pour penser le corps comme corporéité, c'est-à-dire pas vraiment comme corps vécu, mais plutôt comme ensemble de processus. C'est pas comme une chose, comme une substance, comme un ensemble de processus qui vous traverse, qui peut connaître des variations d'intensité très hétérogènes, parfois complètement discontinues, comme presque un flou de perception aussi. C'est ce que certaines danses, dans la danse contemporaine, cherchent à cultiver. Je pense notamment à Trisha Brown et à la danse contact improvisation, avec des danseurs qui pratiquent beaucoup les arts martiaux.
Là, c'est un exemple qu'un collègue de SVT avait développé une année. C'est notre imaginaire du mouvement à partir d'un corps qui serait une structure squeletto-musculaire. C'est un imaginaire qui est assez erroné parce qu'en fait, par exemple, nos os, ils ne se touchent pas. Hein. On a l'impression un peu comme ça que quand on bouge, c'est parce qu'il y a des os qui sont liés les uns aux autres. Il y a des parties dures, des os, des parties molles. Et tout ça nous permet de bouger. En fait, les os, en vérité, ne se touchent pas vraiment. C'est plutôt une structure assez élastique. Et donc, il faut peut-être savoir remplacer un imaginaire erroné, même s'il est quand même, il irrigue le discours scientifique, ou il nourrit du discours scientifique, et un autre imaginaire. Et ça, c'est ça, un peu l'imaginaire comme pratique somatique, et ça donne des choses hallucinantes. Mais vraiment, et là, il n'y a pas de trucage. Si on avait beaucoup de temps, je dirais, alors, qu'est-ce que vous voyez? Bon, je vous laisse un petit peu vous faire saisir par cette image. Qui est une image de Xavier Leroy dans une performance qui est devenue un morceau de répertoire que j'avais déjà d'ailleurs commenté une année. Transformation of my body through the move. When I would develop the piece, I would only use a video camera, a monitor, and film everything I would do. I would do something for 10 minutes and I would watch. What happened when I started to work like this, I introduce a gap between the moment I do and the moment I see. And when I redo it and re-see it, I thought I do the same, but what I would see was something different. And I said, like, maybe exactly what is interesting. Xavier Leroy, c'est un chorégraphe français qui, donc en 98, et c'est pas récent, a créé une performance qui s'appelle Self Unfinished. Comment finalement l'imaginaire du corps, vous voyez bien comment on peut être enfermé dans l'imaginaire d'un corps qu'on n'aime pas. Un corps qui nous empêche de faire ce qu'on veut, pour reprendre l'obsession et le fantasme de celui qui est insatisfait, qui est enfermé dans un imaginaire. Et en fait, il y a des pratiques qui permettent justement de renouveler ça, et la danse en fait partie, et c'est en ce sens que c'est une pratique émancipatrice. Et Xavier Leroy, au début de cette performance, il fait des bruits de robot, il bouge comme un robot, il convoque un imaginaire du robot, et puis après il devient une espèce de reptile, un double corps, comme ça, et en fait on entend le public qui réagit, qui est hyper surpris, parce que ça bouscule complètement à la fois notre imaginaire justement du corps-objet, la planche anatomique, et puis nos perceptions, c'est-à-dire qu'on voit autrement. Et l'espace devient autre aussi. Enfin, l'espace, il se charge finalement aussi des imaginaires qui portent le mouvement. Et par exemple, pour revenir chez l'imaginaire de l'eau, chez Bruce Lee, mais pas seulement, hein, évidemment, c'est un peu pour l'anecdote, mais voilà, la peintre Fabienne Verdier, qui est une peintre que j'aime beaucoup, elle a repris dans ses carnets des planches qu'elle trouve chez d'autres théoriciens qui étudient les mouvements de l'eau, comment est-ce que l'eau fait méandre, comment est-ce que l'eau se trace toujours un chemin. Peut-être que politiquement, savoir comment on se trace un chemin, comment on arrive à cultiver en soi une puissance de transformation, c'est intéressant ça pour nos sociétés. Je vous donne un exemple là, pour revenir sur l'imaginaire du corps. Par exemple, nos os, Theodor Schwenk développe l'idée, revient sur l'embryologie et dit ben voilà, en fait, nos os, ce sont des liquides qui sont devenus des solides. Le début de la vie, c'est une vie cellulaire, une vie liquide. Puis avec l'effet de la gravité, progressivement, il y a d'abord la vie utérine et puis après la naissance. On sait que les astronautes qui sont partis dans l'espace, quand ils reviennent, ils ont perdu cette structure des os qui est liée à la gravité, à l'action de la gravité sur nos os. Eh bien, nos os, ce sont des liquides qui sont devenus des solides et qui ont gardé la marque de cette substance liquide, de cette qualité liquide qui est la spirale. Je ne sais pas si vous le voyez. Maintenant, quand vous pensez à vos os, essayez de, s'il vous plaît, ne pas penser à des bâtons qui se toucheraient les uns les autres. Essayez de bouger, de trouver des espaces dans votre corps, de créer par l'imaginaire des espaces pour vous sentir libre de bouger d'une autre manière, en pensant que voilà, les os ne se touchent pas, qu'ils sont spiralés, qu'en fait, ce ne sont pas des parties dures, ce sont des parties qui ont encore peut-être une sorte de mémoire des liquides, en tout cas,
Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est un imaginaire qui, je crois, crée une forme de liberté dans le mouvement. Voilà. Je voulais vous parler de ça, mais là, je n'aurai pas le temps. Et pour avoir quelque chose qui ressemble à une conclusion, je vais finir avec un philosophe de l'imaginaire que j'aime beaucoup, ne serait-ce que de regarder son visage, je trouve que ça détend. C'est Gaston Bachelard, c'est un philosophe un peu des campagnes, des chemins de traverse, des promenades. Et dans L'air et les songes, il définit l'imagination. Là, c'est pas une définition d'imaginaire. Il dit, on pense souvent que l'imagination, c'est la faculté de former des images, de créer des images. Il dit, mais en fait, n'oubliez pas que c'est aussi, peut-être surtout, la faculté de déformer des images préexistantes et des images dans lesquelles peut-être on s'enferme. La faculté de déformer les images fournies par la perception. L'imagination est surtout la faculté de nous libérer des images premières et de changer les images. Et voilà, j'espère que cette petite présentation vous donnera envie